aujourd'hui, moi je vous raconte The Dark Knight, le Chevalier Noir au Québec. C'est un film de Christopher Nolan. Christopher Nolan, il aime 3 trucs dans ses films. Avoir des héros très beaux mais un peu déprimés. Ils sont toujours là, oh non mais je suis beau, mais je suis triste, mais je suis beau, mais je suis triste. Il aime bien faire exploser des camions et il aime bien le son. Alors dans le Chevalier Noir, on a d'abord le Joker. Le Joker, c'est un méchant qui a un vrai problème de make-up. Il y a des belles intentions, il y a un smokey eye, il y a une bouche un peu festive, mais après il y a vraiment un problème de blending. Et son idée, c'est de prendre possession du monde criminel de Gotham. Gotham, c'est une ville qui n'existe pas. Et pour ça, il réunit tous les méchants, tous les gens qui jettent leurs cigarettes dans la rue, tous les gens qui prennent trop de place sur le trottoir, etc. Et il leur dit, vous savez quoi, on va tous se mettre ensemble et on va buter Batman. Batman, c'est qui? Excellente question. Batman, c'est Bruce Wayne à la base qui a décidé de prendre un pseudo parce que Bruce c'est pas super comme nom. Au début il avait pensé à 2-3 autres trucs, il avait pensé à Puce de Liman mais c'est long. Ensuite il a pensé à Moucheman mais ça il y a Ant-Man et The Wasp qui lui ont dit non en fait les insectes c'est dans une autre franchise. Donc finalement il a pris Batman, tu vois ça claque ces trucs, c'est l'homme chauve-souris au Québec. Alors Bruce à la base il a des parents qui ont beaucoup d'argent, qui décèdent de mort violente et du coup lui-même devient très très riche. Et au lieu de faire un métier de riche, par exemple devenir influenceur et faire des vidéos de lui à Ibiza avec Lindsay Lohan où il dit des trucs genre wouh living my best life, hashtag simple pleasures, il peut pas parce que c'est en 2008 et Instagram ça n'a pas été encore inventé. Du coup il doit trouver un autre métier qu'un influenceur, il devient justicier. Mais si on avait raconté cette histoire 3 ans plus tard, il serait parti vendre des coques de iPhone en diamant à Courchevel ou autre chose, tu vois. Batman il est un peu partagé parce que d'un côté il en a marre d'être Batman mais il n'arrive pas à arrêter, c'est un peu comme la cigarette, tu vois, il arrive à arrêter un petit moment puis après dès qu'il est sur une terrasse il boit un coup, oh merde, je suis à nouveau Batman, tu vois. Donc il est un peu en conflit, il en parle beaucoup avec son meilleur ami, Alfred, qui a je crois 1700 ans, qui est un peu comme Gandalf mais sans pouvoir, qui est son serviteur, ce que je trouve pas extrêmement sympa de se faire serviter par des gens qui ont passé le millénaire. On devrait le laisser regarder Motus cet homme. Et donc Batman il en parle avec Alfred et Alfred lui dit non, faut que tu continues à justicier toute cette ville parce qu'il y a vraiment trop de criminels, trop de gens qui marchent lentement dans les escalators, etc. Et donc il décide qu'il va essayer d'arrêter le Joker. Et alors le Joker il fait un truc vraiment pas sympa du tout. Il appelle ça un jeu, moi je trouve qu'il aurait peut-être mieux fait de faire une bonne paye par exemple. Il prend la zouze dont Batman est vraiment fan, qui s'appelle Rachel, il l'a dans la peau. C'est vraiment l'équivalent de Angela pour le Science Super Crew. Il la met dans un endroit avec plein de barils de pétrole et un explosif. Et il prend le mec de Angela, qui est un des mecs du Science Super Crew, donc, mais qui est aussi maire de Gotham, et il le met dans un autre endroit avec plein de barils de pétrole et des explosifs. Et il dit à Batman, t'as le choix d'aller en sauver un des deux. Alors directement Batman, il dit, je vais sauver Angela. Il a une tuberculose quand il met son costume Bruce Wayne. Il a vraiment une voix compliquée. Il a pas un chat dans la... Il a tous les aristochats dans la gorge. Alors il fonce vers Rachel, pas de mappy, rien du tout. Il y va à fond les bidons. Et il arrive, en fait, paf, c'était Harvey, tu vois, il a choisi sa meuf et en fait on lui a fait sauver l'autre gars. Et alors pendant qu'il n'était pas là, Harvey il s'était un peu roulé dans l'essence et tout ça prend feu. Et donc là Harvey il a la moitié du visage qui il a un visage moitié poutre apparente. Donc Batman est très triste parce qu'il a perdu sa zouze, son copain il a une moitié de visage qui est vraiment décontenancé. Donc il se regroupe un peu, il rentre chez lui, il dit vraiment je crois qu'il faut que j'arrête, ça va pas, c'est le bordel. Et là le Joker il refait un autre truc, il a vraiment des jeux nuls, il faut lui acheter un Uno au Joker, il faut, enfin tu vois. En plus il s'énerve tout le temps le Joker, il dit des trucs genre why so serious, mais pas si tu butes tout le monde gros, fais des contrepétries, des rébus, on verra, ça va peut-être remonter un peu l'ambiance, mais là très clairement ça va pas. Et donc là il prend 2 bateaux, il met des gens dessus, il y a des bombes, enfin plein d'explosions, parce qu'on est chez Nolan, à nouveau. Au final on arrive à l'arrêter, Harvey meurt, mais c'était bien, c'était une bonne idée, et Batman il repart sur sa trottinette électrique à fond les bidons, et il va s'acheter des patchs pour essayer d'arrêter d'être Batman. Globalement c'est ça qui se passe.